Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler book haul du mois de juin. Je vous ai fait un book haul il n'y a pas si longtemps, mais en fait j'ai accumulé quelques livres, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Et on va commencer comme d'habitude avec les services presse. J'ai reçu de la part de Mnemos Super Luminol de Vanda McIntyre. C'est un livre qui est réédité puisque la première version est parue en 1974, si je ne me trompe pas. C'est un space opéra où va se mêler une romance. Je ne l'ai pas encore lu, mais il me tente beaucoup. J'ai reçu de la part de l'Archipel le dernier vol de Julie Clark. On est dans un thriller où deux jeunes femmes vont échanger leur vol. Elles décident de partir chacune à la destination qui était destinée à l'autre, sauf que quand l'une va arriver, elle va s'apercevoir que l'avion qu'elle devait prendre à la base s'est crashé et elle va donc prendre l'identité de la femme pour de vrai, pour toujours, du coup, celle qui lui a donné son billet et qui malheureusement est morte à sa place. Et voilà, j'en sais pas plus, mais je pense que en voulant échapper à une vie qui ne lui convenait pas, elle va s'embourber dans une vie qui va être encore pire. J'ai reçu de la part de 404 éditions Bayouk de Justine Niogret. On se retrouve dans une histoire assez sombre au plus profond du bayou, dans un petit village coq fondu. Une jeune fille a été maudite pour les crimes de sa mère qui était une pirate. Elle va devoir lever la malédiction qui pèse sur elle en trouvant, je crois, une épave. Bref, voilà, une histoire qui, je pense, pourrait être assez particulière. Toujours en juin, j'ai reçu Le contrat Dorian Gray de Mélissa de Coster, paru chez Milan. C'est un roman dystopique où nous allons suivre une jeune fille qui a 17 ans et qui est un petit peu en marge de la société, une société où à 20 ans on signe le contrat Dorian Gray qui prolonge la jeunesse, on reste jeune, on reste l'apparence de ses 20 ans jusqu'à 70 ans, jusqu'à ce que le contrat se défasse et que l'on meure sur le champ. Voilà. Il y a pas mal de mystères autour de cette jeune femme qui vit avec son père qui semble avoir 20 ans. Et elle va devoir partir rechercher son père puisqu'il a disparu du jour au lendemain. C'est ma lecture en cours, il s'agit de Come Find Me de Megan Miranda, paru chez Bayard. On y suit deux jeunes ados qui ont vu leur vie basculer. Nous suivons Kennedy qui, elle, a subi une tragédie dans la maison où elle vivait. Sa mère et son petit ami se sont fait tuer. De notre côté, nous avons Nolan qui, lui, vit depuis 2 ans avec la disparition de son frère Liam. Il le recherche, ses parents se sont mis dans une quête frénétique pour retrouver tous les enfants disparus. Et voilà, Kennedy et Nolan vont entendre au même moment un signal qui va les rapprocher et je ne vous en dis pas plus, vous aurez bientôt ma chronique puisque voilà, je le finis aujourd'hui. J'ai reçu de la part de Grund de Jeunesse Lilou, la licorne à la recherche de l'arc-en-ciel. Donc c'est écrit par Lilou Massé et c'est dessiné par Marie-Rose Boisson. C'est un petit roman illustré, un petit roman graphique. Je vous avais déjà présenté la première édition. Ça, c'est le second tome. On part encore sur une autre histoire. Je ne l'ai pas encore lu avec Julia, mais ça ne saurait tarder. Je vous parle à présent non plus de service presse, mais d'achat ou de cadeaux. Celui-ci, c'est un cadeau. C'est Marilyn qui me l'a apporté. Le Jardin des Fées de Audrey Alouette. Et je ne sais pas qui a auteur de dessin, Moretti. Voilà, c'est paru chez Dracou. Vous avez dû voir passer cette BD. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai eu il y a quelques jours, mais je ne me suis pas encore plongée dedans. Mais ça tombe bien puisqu'il y a un week-end à 1000 qui arrive ce vendredi. En même temps, tous les week-ends de juillet sont des week-ends à 1000, donc j'aurai l'occasion de le lire. Encore un cadeau, mais en fait là c'est Lionel qui m'a rapporté un livre offert. Vous savez, quand il y a des opérations comme ça, vous achetez 2 livres, il y en a un offert, et en fait il m'a ramené le
tome 1 de Scorpie, Ceux qui marchent dans les ombres de Roxane Dambre chez le livre de poche. Voilà, c'est un livre offert avec cette magnifique pastille. Il m'avait déjà rapporté un Roxane Dambre, je ne sais plus lequel, mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, maintenant il me fait choisir. Il ne me rapporte plus les piles qu'il me donnait avant parce que c'est beaucoup de contemporain, de littérature blanche que je lis pas forcément. Maintenant il m'appelle et il me dit est-ce que ça t'intéresse? Et du coup bah j'ai eu celui-là. Et voilà, je crois que Roxane Dambre, on est plutôt sur de l'urban fantasy. Je ne veux pas me tromper, mais un soir d'orage, Charlotte découvre un petit garçon blotti au pied de son immeuble, ses cheveux sombres dégoulinants, son t-shirt plaqué par la pluie. Elle lui propose de s'abriter chez elle. Là, l'enfant lui tient des propos ahurissants. Ses parents et son grand frère sont des créatures de l'ombre, des tueurs à gages au pouvoir surnaturel baptisés les Scorpies. Et on va terminer sur 2 achats. Voilà, 2 achats ce mois-ci. Je me suis acheté le tome 3 de Steam Seller qui s'appelle Le Passeur d'âme de E.S. Green, paru chez Gulfstream Editor, puisque j'ai envie de clôturer la saga. C'est le dernier tome et je suis trop contente de l'avoir parce que je me dis que voilà, cet été je vais finir cette saga que j'aime beaucoup. Et vous le sentez, la commande pour finir les sagas, je me suis pris Nevernight, le tome 3, L'aube obscure de Jay Christophe, paru chez De Saxus. Voilà, c'est encore une fin de saga, je vais finir Nevernight, idem. Alors c'est encore une belle grosse bricasse, mais en même temps les autres étaient pareils, donc ça ne me fait pas peur, j'aime beaucoup cette saga. Et on va terminer. On va la terminer. Voilà, écoutez, c'est tout. Je pense que j'ai été relativement raisonnable ce mois-ci. Voilà, je vous fais un petit book haul en fin de mois pour une fois. Je vous étale pas ça sur un mois et demi, parce que là j'avais quand même suffisamment à vous montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué, ce que vous avez acheté, ce que vous aimeriez acheter, les sorties qui vous tentent. Sachez qu'il n'y aura pas de sortie livresque pour juillet ou pour août parce que j'ai pas suffisamment de titres à vous proposer. Il n'est pas exclu que mi-août je vous fasse une petite sortie pour peut-être les sorties de fin août, septembre, puisque septembre il va y avoir énormément de choses avec la rentrée littéraire. Voilà, je me laisse un petit peu ces vacances tranquilles pour ne pas vous faire de sortie livresque parce que c'est une vidéo qui me prend énormément de temps. Là il n'y a pas grand chose donc je ne le fais pas. On verra à la rentrée pour ce type de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.